Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de news de la semaine puisque j'étais au Japon pour ma lune de miel. Donc vous comprendrez bien que j'avais autre chose à foutre. Il y a eu hier l'Athleticon 2023. Donc, avec beaucoup d'annonces. La première sur laquelle on va revenir, c'est donc l'annonce de Age of Sigmar, la nouvelle version de Age of Sigmar. Donc en gros, les Skaven ont fait péter un truc, le Racornu est devenu un des dieux du chaos majeur. Bref, c'est la merde. Et avec des refontes de règles, alors je ne connais pas du tout les règles de Age of Sigmar, donc autant sur Warhammer 40k, je peux m'amuser à quand même à commenter sans pour autant être trop débile dans mon analyse. Sur Warhammer Age of Sigmar, même pas je tenterai le truc. Donc voilà, une refonte des règles. Et nouveau format, donc la tête de lance, ou Spearhead en anglais. Fer de lance d'ailleurs, on va plutôt dire fer de lance, ouais. Qui va correspondre un peu au mode patrouille de Warhammer 40k, d'après ce que j'ai compris du texte. Et donc avec bien sûr tout ce qui va ressortir, les désarmées qui vont sortir, etc. Donc voilà, grosse annonce, hein. L'année dernière c'était la V10 de Warhammer 40k, là c'est la V3, V4 de Age of Sigmar. Ensuite, donc, il y a eu des révélations sur... Enfin, des révélations, des reveals, sur... comment ça s'appelle ? Sur des figurines, notamment, dans le chaos. Principalement pour le chaos, hein, que ce soit pour du 40k ou pas. Donc avec, comment il s'appelle ? Abraxia, la lance de l'Everchosen d'Archaon. Archaon, comment on dit en français ? L'élu éternel ? Non, je sais plus. Qui est très cool, qui est très très cool. Il fait bien menaçant, le dragon, enfin je sais pas sur quoi il est. Le Darkos. Bloodbond. Donc voilà, lié par le sang. Le machin il s'appelle lié par le sang. Tu sens déjà que c'est un truc sympathique. Et donc ouais, très 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 sympa, hein, la petite figue. Enfin la petite. M'étonnerait qu'elle soit si petite que ça. Je suis pas forcément fan des effets de flammes sur les sculptures. Pour rendre ça... Alors déjà, ça veut dire que pour des débutants en peinture, ça devient très compliqué à peindre. Parce que forcément, si tu veux essayer de le faire bien, il faut essayer de faire des ESL. Bon, tu me diras, ça se fait quand même... ça peut se faire quand même sans forcément de l'ESL. Et donc, il va y avoir, si j'ai bien compris, une boîte avec lui, plus des cavaliers. Il me semble avoir compris ça. Et donc, le livre Dawnbringers avec les chiens du chaos. Il est quand même très très cool. Je trouve que sa monture, là, sur l'illustration en tout cas, il ressemble un peu au sang-froid V6 ou V7 des elfes noirs. Un peu pâteau, un peu court sur pattes. Mais non, très sympa, avec un petit sort, un petit vortex. Très très sympa comme film. Ensuite, on a dans le The Old World le retour des nains. Une mine. Donc avec une boîte d'armée, il y a quoi là ? Il y a du guerrier encore, de l'arquebusier, c'est de l'arquebusier ou ça c'est de l'arquebusier, et ça c'est de l'arbalétrier. Il y a peut-être les deux versions. Et un gyrocoptère et un gyrobombardier. Donc plutôt sympa, pas de héros par contre. Mais niveau héros, on va voir donc le tome d'armée. Hein. On est quand même vraiment sur les bonnes versions, enfin les bonnes vibes à l'ancienne. Voilà, donc pour les héros, on a quand même les seigneurs sur bouclier, le seigneur sur bouclier, plutôt sympa avec ses porteurs. Ouais, le vieux livre des rancunes. Un petit Tan. Dwarftan with handgun. Pas un pistolet. Ah oui, non, c'est celui-là, ok. A lord born alone with shield bearers and the other on foot.
one great weapon and one axe and shield. Donc soit arme lourde, soit bouclier et arme. Interchangeable heads, donc les têtes interchangeables, et en plastique bien entendu, parce que le reste c'est caca. Hein, le métal, arrêtez avec le métal. Même si vous avez la nostalgie, le métal ça pue la merde. Donc ouais, le tan avec... comment... Oh, j'ai du mal moi ce soir. Le tan avec le flingue. Donc il pose sur une pierre des serments. Which makes him immune to psychologie. Donc ça veut dire qu'il n'a pas le droit de bouger de son caillou. Pendant toute la bataille, il doit rester sur son caillou. Ou sinon il bouge son caillou qui doit peser à vue de nez quand même un bon 100 kg. Ouais, ça c'est Ungrim, ouais, effectivement. Donc la ressortie de Ungrim. Plutôt sympa, moi je l'aurais vu un peu plus dynamique. Alors oui, il fait bien résolu, hein, mais j'aurais vu un peu plus dynamique. Strikes a younger and more limber figure. Ok, donc c'est une version plus jeune de Ungrim. Comme le premier personnage à revenir du monde de Legend. Et là, ils te disent un peu, est-ce qu'il sera le dernier? Qui peut le dire? Bon, a priori, il sera le dernier. Et donc, on a les figurines plastiques qui ressortent, donc avec le maître des runes. Je suis sûr que j'ai vu un rat passer. En ce moment, on a un rat qui commence à prendre un peu trop ses aises. Il en est parti pendant 2 semaines, il s'est cru chez lui. Va falloir qu'on essaye de l'attraper celui-là. Donc les guerriers nains, les arbalétriers et les arquebusiers. Ça c'est quoi? C'est les torpilles à troll. Ça c'est quoi? C'est des shields de... Ça c'est les marteliers. Donc voilà, toutes les vieilles figurines qui ressortent. Bien sympathiques. Les modèles résine. Bon, si vous voulez avoir des figurines avec des trous, pourquoi pas. Bon, j'espère qu'ils ont amélioré leur technologie quand même. Je les trouve pas si génial que ça en plus. Alors lui, il a une petite vibe, le porte-étendard. Le porte-étendard a une petite vibe. Le tueur, ça va. Lui, je l'aime pas du tout. Je sais pas si c'est la peinture qui fait ça ou... mais je suis vraiment pas fan. Et les kits métal. Hein? Voilà, caca. Pourquoi ils l'ont... Je comprends pas pourquoi ils les ressortent en métal, vraiment. Et donc avec du vieux nain, du vieux tueur. Ça, il me semble que c'était une figurine de tueur de dragon à l'époque. Porte-étendard. Et ouais, les très très vieux nains des années 80. Là c'est plus de... C'est plus du vintage, c'est de l'archéologie à ce stade. Salut Finibar. Merci. Et oui, 2 semaines au Japon, forcément pas pu trop streamer. Et donc on a aussi le Warhammer Underworld qui est avec deux nouvelles bandes. Donc on a ces messieurs qui m'ont l'air d'être parfaitement sains d'esprit. Hein, on sent... lui me fait marrer. Je sais pas pourquoi. Quand j'étais gosse, je lisais beaucoup le Petit Spirou. Et il y a régulièrement ce gag de Petit Spirou et Vertignas qui veulent aller au cinéma pour voir des films qu'ils n'ont absolument pas le droit de voir, et qui montent les nains sur l'épaule de l'autre avec un grand manteau. Cette figue a une vibe de ça, de Petit Spirou et Vertignas. Des vacances. Oui, j'étais en vacances pour mon voyage de noces. Ah ouais. Non mais, en vrai, ils ont une vraie vibe, hein. Mais par contre, ils ont l'air bien ravagés. Et on a de la goule. Lui, c'est le cuisinier, lui, c'est le cuistot, là. Hein. Lui, il veut juste pêcher, hein. Lui, il va aller couper du bois. Ils sont gentils, on sent qu'ils sont gentils. Donc voilà, hein, pour ça. Oui, donc on a des nouvelles bandes Warcry. Avec entre Alariel et les... Comment elles s'appellent? Les bonnes... Oh, je ne sais plus. Age of Sigmar, j'ai du mal à suivre. Hein. Autant 40k, ça va. Mais figurine sympa. J'aime beaucoup les chiens.
J'aime beaucoup les chiens. Je trouve qu'ils ont une gueule un peu de figurines Nécron. Des chiens Nécron, je les imaginerais un peu comme ça. Tu peins ça en métallique, ça passe totalement pour du Nécron. Hein. Eux un peu moins, quand même. Ouais, les petits gardes. Il est sympa quand même lui, hein. Cette espèce de centaure. Et on a donc les gardes d'Alariel. Donc un mélange d'elfes et d'esprits de la forêt. C'est marrant ça avec la ruche. J'aime bien. Les lianes qui... Enfin, les ronces qui forment des cheveux. Ça, je suis moins fan pour le coup. Même si c'est dans le thème, je sais pas. Je trouve que c'est trop... On va faire des cheveux, mais en fait c'est des lianes. Je sais pas, ça fait pas... Tu vois, ça, je trouve ça mieux intégré à la figue. Ils sont très sympas. Eux aussi. Des nouvelles dryades aussi qui sont pas mal. Plutôt sympa. Et on a, alors comment ça s'appelle? Le Ravening Narlock. Donc un arbre carnivore globalement. Avec le bouquin, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les Space Marines du chaos qui vont sortir. Et là, il y a quand même du beau, notamment ce petit seigneur pas piqué des hannetons. Avec bien sûr donc, les différentes options qu'on peut lui mettre. C'est rare qu'il présente comme ça en figurine des membres de... Merde, comment il s'appelle cela? La 20e Légion, l'Hydre... Bon, bref, vous voyez de quelle légion je parle, j'ai perdu le nom. C'est terrible, ce soir, je vais être fatigué, je retrouve plus mes mots. Et on a bien sûr le héros, le seigneur avec le backpack. Très sympa aussi. La version Night Lord. Et avec le bouquin Space Marines du chaos qui va sortir. Tiens, d'ailleurs, j'ai réussi à commander quand même la boîte de Kroots avec le nouveau bouquin, mais seulement en anglais. Avec le nouveau bouquin Tau, mais seulement en anglais. Et donc on a une boîte de Battle Force vétéran de la longue guerre, a priori. Donc on a le nouveau seigneur du chaos à pied, 5 élus, 10 légionnaires, 10 Terminators, putain, pas mal, et 5 possédés. Et on a aussi une nouvelle boîte, dont en fait ils nous sortent 2 boîtes. Donc soit vraiment les vétérans de la longue guerre, donc avec que du Space Marines du chaos, soit plus tourné vers le chaos en général, dont du Space Marine du chaos. Donc avec un prince démon, on a du cultiste, c'est ça, 10 cultistes, 10 raptors, le nouveau seigneur du chaos en jump pack, et une dark commune et des cultistes possédés. Donc très sympa les deux. Alors moi ce qui m'interpelle, je me rappelle plus l'avoir vu la figurine de Prince Démon. Elle est déjà sortie. Attendez, on va regarder ça. Hop. Games Workshop. Prince Démon. Oui. Ouais, je suis pas un robot. Alors, Prince Démon. Ah bah si, oui, on l'avait déjà vu. Oui, bah oui, maintenant je me rappelle, c'est bon. C'est bon, effectivement, il est sorti il y a 1 an à peu près celui-là. Ah, par contre, j'ai vu un truc qui m'a interpellé. Prince Démon. Samus. Samus, c'est un prince démon qui apparaît dans l'hérésie d'Horus. Ah bah oui, bah c'est Horus Hérésie. Ok. Donc voilà, 2 Battle Force qui vont sortir. Les 2 sont fort sympathiques. Va
falloir que je me tape la main pour pas prendre ma carte bancaire et la prendre, et les prendre. On a aussi une nouvelle Kill Team qui va sortir entre des nains, enfin des squats et un culte Gen Stealer. Et qui sont plutôt sympathiques. Les nains, j'aime bien leur manteau en cuir. C'est vraiment, ouais, nain, un peu équipe d'infiltration. Ça fait un peu la Alpha Team, je trouve. Version naine. Mais ils sont bien, ils sont sympas. Ça me fait marrer leur casque. On a l'impression que... Enfin, pour le coup, je trouve qu'il y a un petit souci de proportion, parce que quand on voit ce qui dépasse là, il est obligé de rentrer la tête comme ça dans les épaules pour pouvoir mettre son casque. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Donc ouais, c'est vrai que le manteau autour des armures, je trouve ça plutôt sympa. Et donc on a le culte Gen Stealer à côté, donc qui sont des gardes impériaux. Et franchement, ils ont une bonne vibe. Tu changes les têtes, tu peux totalement en faire une petite escouade d'impériaux. Bon, lui, ça va être difficile de le faire passer pour un impérial pur jus. Mais regarde, là, tu coupes ça, tu changes la tête, tu coupes ça, tu remplaces par un Aquila impérial. Ça passe totalement. Petit médic. Ouais, par les têtes. Et encore, même celui-là, là, il y en a même beaucoup qui passent en tant que impériaux normaux. Tac. Ouais. Attends, donc il y aura ça aussi? Astra Militarum Squad with the Fanatic Tree. Devotion of an requires careful direction from higher the chain of command. It's now common to see superior from that broad coven joining the fight. Parce que ça, c'est des filles qui sont déjà sorties. Ouais, toutes. Mais elles seront pas dans la boîte. Ouais, donc bon, après on a on a un petit peu de décors qui sont pas oufissimes pour le coup, ça fait pas forcément rêver. Et on a un petit trailer vidéo. Ah. Quelle planète est-ce? On a le symbole de l'Adeptus Mechanicus. C'est pour Horus Heresy. Moi, je pense que ça va juste être qu'on va avoir une grosse boîte comme on a eu pour l'Auxilia Solar. On a eu une grosse boîte. Là, on va avoir une grosse boîte pour l'Adeptus Mechanicus. A priori, la planète qui est montrée, c'est Mars. Pour moi, ça va être ça. Le petit teaser, ça va être qu'on va y avoir une grosse boîte qui va sortir pour ça. Et un petit peu de Necromunda, donc pareil, une petite bande Necromunda. Qu'est-ce que c'est comme gang? Je ne sais pas, ça n'a pas l'air d'être des deux lacs en tout cas. Bref, voilà. Donc voilà pour les annonces de l'Adepticon. Il y a quand même pas mal de choses. On va quand même parler du reste des annonces qui ont été faites, enfin des previews de la semaine, etc., ce que j'ai pas pu faire lundi parce que j'étais décalqué par le décalage horaire. Donc déjà aujourd'hui, oui aujourd'hui on est jeudi, on a un loyaliste qui n'est plus un loyaliste du coup un traître des White Scars, donc Ibukan, fig méchamment stylé je trouve. Il est vraiment, vraiment très très beau. Ouais, non, il est beau. Il est très très beau. Et pour le coup, facilement convertible en loyaliste. Enfin, en vrai, si tu sais pas que c'est Ibuken, il y a rien qui indique que c'est un hérétique. Non, il est très 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 beau. Et donc, ce qui va sortir après-demain, on va avoir les orques et gobelins qui vont sortir également. On parlait tout à l'heure des nains. Qui dit nain dit orque.
Donc avec des nouvelles, quelques nouvelles figurines. Il me semble que ce Big Boss Orc est une nouvelle figue. Très sympa, très très joli. Ça par contre, c'est du vieux, hein, on le reconnaît. Hein, c'est le seigneur sur Vouivre. Warhammer, un des seuls jeux à faire correctement la différence entre dragon et Vouivre. Dragon 4 pattes, Vouivre 2 pattes. Dans Skyrim, vous ne combattez pas des dragons, vous combattez des Vouivres. Voilà, ça c'était le coup de gueule. Pardon. On a ouais, la sorcière troll des marais. Moi j'appelle ça une guenaude, personnellement. Donc les packs de commandes des gobelins et des orques, avec la grande bannière. Elle est chouette la grande bannière. Ça, par contre je crois que c'est de la résine ça. Le gobelin de la nuit sur Squeak géant, il est sympa aussi. Elles sont toutes chouettes ces figues, je trouve. Lui, je suis moyennement fan de sa gueule, mais pour le reste, ça va. Ouais, celui-là qui est en train de jeter un sort, il est chouette aussi. Bien, bien chouette. Et les orques classiques en plastique. Donc le chef de guerre orc sur sanglier. Ça t'en met 3 ou 4 dans une armée, hein, c'est jamais perdu. Le porteur de la grande bannière. Les packs d'orques hein, à l'ancienne. Et les orques classiques en métal. Alors, il y a celui-là quand même, qui est très très chouette. C'est une des figues orc et goblin qui m'a toujours plu. Je sais pas, je trouve qu'il a une vibe, celui-là, qui est magnifique. Bon, les autres, par contre... Ouf, ça pique. Hein. Les classiques en métal et en plastique. J'aime bien celui-là avec la verrue sur le nez, il doit rien voir. Là, c'est de la nostalgie. Hein. Celui-là, on sait pas ce qui lui est arrivé. Hein. On sait pas, on veut pas savoir. Ah, les chefs de... Juste, ça c'est gobelin classique, c'est pas gobelin de la nuit. Ça c'est du chaman, ça c'est du gobelin sur loup. Ça, comment ils s'appellent ceux-là, les stabbers, bref, je ne sais plus. Les chars à loup. Et sympa la peinture, j'aime bien. Donc ça c'est en métal, ça c'est oui c'est plastique et métal, et là c'est en métal. Ok, bon bah pourquoi pas. Donc les ogres, les mercenaires ogres, hein, ils ont une bonne vibe. Pour le coup, je trouve qu'ils ont une bonne vibe. Les bons vieux trolls de pierre. Ah les snotlings, ça c'est drôle ça. Les chariots à pompe. Les lance-rocs, baliste goblin. Les trucs à lanceur de la mort là, je sais plus comment ça s'appelle. Et on a enfin les géants qui vont ressortir également. Donc le géant classique et le Bone Grinder. Je me rappelais plus de cette figue. J'ai pas souvenir de cette figue. Elle était peut-être déjà plus en circulation quand j'ai commencé Warhammer. Il fait dégingandé. Hein. Ça. Une horreur celui-là, parce que ça c'est un kit métal, hein. Ça je vous spoil, c'est un kit métal. J'avais un pote au collège qui l'avait acheté. Je l'avais aidé à le monter. Putain, on avait galéré, on avait que de la super glue. Pas de super bonne qualité en plus la super glue. Oh, une horreur à monter. Ça de toute façon, si tu le contreperces pas en fait, c'est impossible. Au premier choc un peu violent, t'as tout qui tombe. Et donc le bouquin et les dés. Et on va aussi avoir un bouquin de Horus Heresy, la bataille de Beta-Garmon qui va sortir, avec les sections d'infanterie du Solar Auxilia qui sont très sympas, le tank Malcador et les Manrus. Là, enfin moi, je vais avoir du mal à me tenir. Hein. Il y a beaucoup de sorties. Celle-là, la sentinelle lourde Ayton. Aïe, je vais avoir du mal à me tenir. Hein. Ah, je vais avoir du mal. Pourtant, faut que je me tienne parce que vu ce qu'on a dépensé au Japon. Et un petit bouquin, Le Seigneur des Excès. Bon, bah ça se comprend, hein, Le Seigneur des Excès. Coucou Slanesh.
Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour cette semaine. Je pense qu'on est déjà sur une vidéo relativement longue, donc on va s'arrêter là pour les news de la semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, et moi je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée. Salut, bye bye.